Penses-tu avoir grandi dans un environnement sain? L'enfance est censée être une période de joie, de bonheur et de croissance, où l'on apprend à connaître le monde à travers les expériences que l'on vit avec nos parents et les personnes qui nous entourent. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas la chance de vivre dans un foyer heureux. Si tu as été négligé ou maltraité pendant ton enfance, tu en souffres probablement encore aujourd'hui, sans savoir à quel point ta situation était toxique. Tu as peut-être fini par croire que c'est ainsi que fonctionnent les familles, et tu as peut-être gardé ces sentiments de honte, de peur et de tristesse jusqu'à l'âge adulte. Pour en savoir plus, voici 5 signes indiquant que tu as eu une enfance traumatisante. Numéro 1. Les réactions infantiles. Comment gères-tu le stress? S'il est normal de voir des enfants pleurer et piquer des crises pour évacuer leur frustration, il serait un peu étrange de voir un adulte protester de la sorte parce qu'il trouve une réunion ennuyeuse. En général, les adultes ont appris à gérer leurs problèmes d'une manière différente et plus mature. Mais si tu as subi des traumatismes dans ton enfance, tu peux te retrouver à revenir à des temps plus simples lorsque la vie devient trop difficile à gérer. C'est ce que l'on appelle la régression en âge, un mécanisme de défense par lequel ton comportement revient temporairement à des stades antérieurs de ton développement. Dans ce cas, lorsque tu es confronté au stress, tu peux avoir recours au langage des bébés, faire des crises de colère, te bercer ou faire les 100 pas pour te calmer, ou même utiliser des poupées ou des animaux en peluche pour te soutenir. Dans certains cas extrêmes de régression de l'âge, il est possible de pleurer en position fétale ou même de faire pipi au lit la nuit. Numéro 2. L'attachement insécurisant. En psychologie, la théorie de l'attachement se réfère à la façon dont nos idées sur les relations sont apprises par le biais de nos interactions avec nos parents ou les personnes qui s'occupent de nous. En grandissant avec un style d'attachement sécurisant, tes parents ont pu répondre à tes besoins en tant que bébé et tu as acquis une image positive de toi-même en apprenant à faire confiance à ceux qui t'entourent. En revanche, dans le cas d'un attachement insécurisant, les personnes qui s'occupaient de toi ont peut-être été si peu réceptives ou négligentes que ton esprit a décidé que les autres n'étaient pas dignes de confiance. Tu as donc fini par développer une image négative de toi-même qui peut te hanter jusqu'à l'âge adulte. En conséquence, tu peux avoir des difficultés à nouer ou à entretenir des relations étroites parce que tu éprouves des sentiments intenses d'abandon ou de peur de l'engagement. Numéro 3. Éviter les conflits. As-tu été autorisé à affirmer tes opinions et tes pensées lorsque c'était nécessaire? Ou tes parents ont-ils toujours rejeté tes idées et tes opinions? Grandir dans un environnement dédaigneux ou trop critique t'a peut-être appris à t'attendre à des réactions négatives de la part de ton entourage et t'a fait craindre la confrontation. Que ce soit avec ton partenaire, ta famille, un collègue de travail ou un ami, il se peut que tu sois incapable d'exprimer ton opinion et que tu laisses toujours les autres faire ce qu'ils veulent. Même lorsque les choses te dérangent, tu choisis souvent de changer de sujet, de faire semblant d'aller bien, ou même de te forcer à rester dans la situation inconfortable juste pour ne pas avoir à décevoir qui que ce soit. Numéro 4. Une faible estime de soi. Tes parents t'ont-ils félicité pour tes réussites ou les ont-ils jugées inexistantes? Ont-ils été gentils dans leurs critiques ou t'ont-ils humilié lorsque tu faisais quelque chose de mal? Si tu étais constamment critiqué pour tout ce que tu faisais, aussi petit ou insignifiant soit-il, tu as peut-être fini par croire que tu ne valais rien et que tu ne pouvais rien faire de bien. Ces sentiments peuvent perdurer à l'âge adulte. Ou même si l'on te dit que tu as fait du bon travail, tu continues à penser que tu ne l'as pas bien fait ou pas assez bien fait. C'est comme si tu n'étais jamais assez bien pour les autres ou pour toi-même et que tu vivais dans un état d'anxiété constant, te demandant ce que les autres pensent de toi ou s'ils t'approuvent ou non. Et numéro 5. Les comportements à risque. Enfin, un autre signe possible de traumatisme dans l'enfance est l'adoption d'un grand nombre de comportements à risque. Les comportements à risque décrivent tout comportement présentant un risque incertain, qu'il s'agisse d'une consommation excessive d'alcool ou de drogue, d'une conduite imprudente, etc. Des études ont montré que l'exposition à des événements traumatisants qui aboutissent à l'apparition de symptômes du syndrome de stress post-traumatique peut inciter à rechercher plus souvent ces comportements. En outre, la recherche du risque peut être une stratégie inadaptée pour t'aider à surmonter tous les sentiments négatifs que tu as éprouvés dans ton enfance. Et même si tu n'y vois pas d'inconvénient, le fait de risquer inutilement ta vie et ta santé est certainement une source d'inquiétude. Penses-tu avoir eu une enfance traumatisante? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.
Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à la partager avec d'autres personnes susceptibles d'en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.